Salut tout le monde, bienvenue sur Podcast Magazine. Aujourd'hui, on a fait les choses en grand. On a deux invités. On va commencer par la demoiselle Chirine. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va et toi? Eh ben ça va bien. Gabriel, habitué des podcasts, bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Comment ça va-t-il bien? Eh ben écoute, ça va nickel. Bon, alors ça c'est fait. Maintenant, mesdames, messieurs, aujourd'hui nous avons un thème, comment je pourrais dire, qui paraît léger. Et en fin de compte, non. Alors, nous allons parler de la trottinette électrique, mais d'une certaine façon. Moi, j'aimerais savoir, non pas est-ce que vous êtes pour ou contre, est-ce que la trottinette électrique est un danger, parce qu'il y a déjà eu des blessés, pas encore une mort, mais je pense que ça peut venir. Donc, on va voir tout de suite si Chirine, elle est pour ou contre, on va voir tout de suite si Gabriel, il est pour ou contre. Ça fait 1 minute que je parle. Maintenant, vous avez 4 autres minutes pour échanger, c'est-à-dire 2 minutes chacun. Chirine, la trottinette électrique est-elle dangereuse? Non. Merci Chirine. Développe, vas-y. Je pense que le souci de la trottinette électrique, c'est que c'est pas assez réglementé. Mais c'est pas la trottinette électrique le souci. C'est le fait qu'on l'a pas encore assez prise en compte dans la société. Oui, mais alors moi j'ai une question toute bête, avant que Gabriel s'énerve. J'ai une question toute bête. Si on n'a pas encore réglé les problèmes, pourquoi on l'autorise? C'était un test, je sais pas, j'imagine que c'était pour voir comment les gens allaient se débrouiller. Peut-être qu'il n'y aurait pas eu besoin de réglementation. Gabriel? Eh bien écoutez, moi je pense que si déjà on a eu autant de problèmes, je prends l'exemple de la capitale de Paris, si on a déjà eu autant de problèmes avec des vélos lambda, on aura 3 fois plus de problèmes avec des trottinettes électriques que certaines personnes s'amusent à débrider. Chirine parlait de réglementation qui n'est pas encore au point. T'es d'accord là-dessus? Je suis là-dessus, je suis plutôt d'accord. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire? Eh bien, étant donné que ce sont des véhicules entre guillemets motorisés, on devrait mettre en place des systèmes de clignotants, de rétroviseurs, notamment de plaques d'immatriculation pour mieux les identifier. Ça ressemblerait à une moto, quoi. Exactement. Mais quand tu parlais de débridage, ça remonte à la nuit des temps. Moi, je suis un tantinet plus vieux que vous. Il y avait les mobylettes, et les mobylettes, on les débridait aussi. Exactement, sauf que là, on parle de véhicules qui sont normalement censés se déplacer en temps normal entre 15 et 30 km/h, qui se retrouvent à rouler à plus de 100 km/h sur le périph'. Chirine? Oui, non, mais je suis d'accord. Mais après, j'estime que c'est pas une raison pour supprimer les trottinettes électriques pour autant. D'accord. Toi, c'est un truc que tu trouves ça bien? Oui, je trouve ça bien. Je trouve que c'est fun, c'est mignon, et quand on monte sur le trottoir et qu'on renverse les gamins, c'est pas grave. Non, mais écologiquement, c'est une bonne idée. Après, on sait que les Français, surtout les Parisiens, ne sont pas très bien élevés. Mais ça... Voilà, je vais donner les coordonnées de Chirine. Vous pouvez lui envoyer des mails, il n'y a pas de problème. Alors, tu as parlé de l'écologie. Je tiens à faire un petit point. Il faut savoir qu'une trottinette électrique fonctionne grâce à une batterie à lithium. Encore aujourd'hui, le lithium, c'est tout sauf écologique, étant donné que c'est très dur à extraire. Notamment, on envoie des petits-enfants dans les mines dont l'espérance de vie n'excède pas 18 ans. Et il faut l'équivalent de 3 bassines olympiques pour produire l'équivalent de 32 piles et batteries électriques fonctionnant au lithium. Et on a encore beaucoup de mal de nos jours à recycler ces batteries. Alors Chirine ne va pas griffer Gabriel, Chirine va lui répondre. Non, alors je suis tout à fait d'accord avec toi. Maintenant, l'idée des trottinettes électriques, c'était pour lutter contre la pollution. Si déjà ça permet de lutter contre la pollution, c'est pas mal. Maintenant, le travail des enfants, mineurs ou pas, ok. Le souci, c'est qu'on ne peut pas lutter contre tous les problèmes d'un coup. Il faut y aller petit à petit. On est d'accord, mais sur les arguments de Gabriel, t'es quand même d'accord? Oui, je suis d'accord. Mais ça va dans tout, en fait. Toutes les solutions, c'est comme... Ça s'adapte à plein de choses. C'est ça, en fait. Mais chaque solution que tu vas trouver pour régler un problème, ça va en créer un autre, ou bien ça ne nous permettra pas de régler tous les problèmes, tu vois. Donc, forcément, il faut y aller petit à petit. Si on arrive déjà à régler un problème sur tous les problèmes qu'on a, c'est pas mal. Bon, pour conclure, on est presque à 5 minutes. 20 secondes chacun pour conclure. Gabriel, qu'est-ce que tu souhaiterais et comment tu pourrais résoudre le problème, selon toi? 6000 blessés en 2021, ce que je propose, c'est qu'à Paris, les trottinettes électriques soient obligées d'emprunter les pistes cyclables et de ne plus aller sur le trottoir. Chirine? Pourquoi pas, ouais.
Tant que ça permet de laisser les gens continuer à utiliser des trottinettes électriques et que tout le monde est content, pourquoi pas. Moi, je pense que c'est ça qui manque de toute façon, c'est la réglementation. Une fois que la réglementation est imposée, c'est fait. Ok, merci tous les deux. On est à peu près dans les temps. C'est moi qui ai parlé plus au départ, donc c'est de ma faute. On vous remercie tous les deux et puis on va voir les commentaires, on va voir ce que les gens pensent de tout ça. Merci d'être venus et puis on se retrouve très bientôt tous les deux pour un nouveau podcast. Salut. Salut.